Implémentation d'instances de conteneurs. Azure. Non, on va faire du ACI. Introduction au laboratoire. Dans ce laboratoire, vous apprendrez à implémenter et à déployer des instances de conteneurs Azure. Ce laboratoire nécessite un abonnement Azure. L'abonnement peut affecter la disponibilité des fonctionnalités. Vous pouvez modifier la région, mais les étapes sont décrites pour la région USA Est. Durée 15 minutes. Scénario de laboratoire. Votre organisation possède une application web exécutée sur une machine virtuelle dans votre centre de données local. Elle souhaite migrer toutes ses applications vers le cloud, mais sans avoir à gérer un grand nombre de serveurs. Vous décidez d'évaluer Azure Container Instance et Docker. Voilà l'architecture. OK. Compétence. Déployer une instance de conteneur Azure à l'aide d'une image Docker. Tester et vérifier le déploiement d'une instance de conteneur Azure. Déployer une instance à l'aide d'une image Docker. Donc on aura besoin d'une image. On va travailler sur le portail Azure. Dans cet exercice, vous allez créer une application web simple à l'aide d'une image Docker. Docker est une plateforme qui permet d'empaqueter et d'exécuter des applications dans les environnements isolés appelés conteneurs. Azure Container Instance fournit l'environnement de calcul pour l'image container. Connectez-vous au portail Azure. Après, on crée le container instance. La ressource ACI. Tu es déjà connecté, donc partage la page. Microsoft.com, Azure.doc.ICT, Hello World Address. C'est bon.
Tu as mis l'image. Tu as choisi l'image. C'est ça. Hmm. Une petite image là. Voilà, c'est ça, c'est bon. L'image Linux. Suivant. Décocher, on va sur suivant. Décocher, activer les journaux. On ne veut pas superviser. Au niveau de surveillance, monitoring, c'est la surveillance, c'est le monitoring. Avancer, vérifier les paramètres sans les modifier et créer par la suite. Et après, il faut tester. C'est tout. Décocher la surveillance. Dans monitoring, c'est dans monitoring. Passer sur les réseaux, l'étiquette DNS. Laisse à public. C'est ici là que tu peux choisir le privé et tout. Tu laisses à public. Ici, on ne change rien. À surveillance, tu décoches là-bas. Voilà. Et le reste, tu ne touches rien. Ça va nous permettre de créer un contenant. Bon, oui, un ACI avec une image déjà de conteneur à l'intérieur. Tester et vérifier le déploiement d'une instance de conteneur. Dans cette tâche, vous allez vérifier le déploiement de l'instance de conteneur. Par défaut, Azure Container Instance est accessible via le port 80. Une fois l'instance déployée, vous pouvez accéder au conteneur à l'aide du nom DNS que vous avez choisi lors de la tâche précédente. Une fois le déploiement terminé, sélectionnez accéder aux ressources. Tu cliques sur créer. Sur le planning vue d'ensemble de l'instance, vérifier l'état, que l'état est indiqué comme étant en cours d'exécution. On copie l'URL, copier la valeur du nom de domaine complet de l'instance, ouvrir un nouvel endroit du navigateur. Tu as commencé ton travail, non? Comment tu commences demain? Donc demain, c'est un nouveau jour pour toi. Un nouveau départ. Ça va partir dans la radio. Tu seras beau là-bas, chaud. Tu as mission au Canada alors. C'est tout. Maman, c'est vraiment c'est pas vraiment dans une société. Si à ta famille, comme on dit, ton salaire, c'est peut-être $1 de l'heure. $1 de l'heure. C'est pour cela que. Alors que quand tu changes, ton salaire monte plus à cause quand tu négocies ton salaire. Comme tu pars ici là, non? Avec le travail que tu as lancé là, après un an, tu peux risquer déjà changer. Donc, il suffit seulement, tu as le C13, comme j'ai dit, c'est le certif. L'entreprise, c'est bien bon.
Est-ce qu'on blague avec les entreprises au Canada? Tu entres là, tu cours mieux, tu passes mieux. Vous êtes là où c'est ça? Le lien vue d'ensemble, clique sur vue d'ensemble. C'est ici? Ah. Le lien accéder à la ressource vue d'ensemble. Là où il y a FDQDN, non? FQDN, tu ne vois pas. Il n'y a rien. Regarde, lis le message qui est en haut là. Ça dit quoi? N'oubliez pas que le code a récemment introduit une limite de débit d'extraction sur les images Docker. Lorsque vous spécifiez une image à partir de registre Docker, cela peut affecter votre instance de coordonnées. Pourquoi on ne voit pas le FQDN? C'est bizarre. Ah, tu es au départ là. C'est bizarre. Prends alors l'adresse IP. Laisse, testons avec l'adresse IP. Laisse le FQDN. Même l'adresse IP peut être utilisée. Copie l'adresse IP publique. Envoie-moi aussi l'adresse IP. Tu vas lancer ça dans le navigateur. D'accord. C'est bon, mais c'est bon. C'est bon. Mais la page du conteneur s'ouvre. C'est toi. Oui, avec l'adresse IP. Welcome to Azure Container Instances. Azure Container Instances. C'est ça, c'est bien pour nous. Welcome to Azure Container Instances. Ok, c'est bon, maintenant je sais où je suis. Welcome to Azure Container Instances. C'est ça. Ok. Je crois que c'est la fin. C'est la fin. Donc, on va conclure et on termine avec les... Ah, c'est ça là-bas. L'écoute dans le groupe, C'est tu bon. dis ta famille. Tu dis ta famille. Non, j'utilise Edge. J'ai mis ça dans Edge. Microsoft Edge. Microsoft Edge. Ok, c'est tout, non? C'est ce qu'on devait voir. Maintenant, tu vas supprimer et on part faire les quelques questions là.
Pour terminer, les quelques questions. Wow. C'est 9 questions générées par l'IA. Ok. Quelle est la principale différence entre le déploiement d'Azure Container Instance et des machines? Quelle est la différence entre le déploiement d'Azure Container Instance et des machines virtuelles Azure? Déjà, ça se développe plus rapidement. Non, 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 non. Les machines virtuelles Azure démarrent plus rapidement que machines architectes. Azure, mais quand que je vais écouter ça vite, alors quoi? Ah, il faut faire très attention. Azure Container Instance ne nécessite pas la gestion des machines virtuelles. Azure Container Instance ne peut pas être exposé sur un réseau téléphonique. Non, c'est celui-là. Ça ne nécessite pas la gestion, non? Oui. Vous êtes chargé de vous assurer que deux conteneurs au sein d'un groupe peuvent communiquer sur les codes partagés. Quelle fonctionnalité Azure autorise cette configuration? Le groupe de conteneurs. Quoi? On est assuré. Vous êtes chargé de vous assurer que deux conteneurs au sein d'un groupe peuvent communiquer sur les codes partagés. Quelle est la fonctionnalité de cette configuration? C'est le groupe de conteneurs Azure. Quel scénario tirait-il parti de l'utilisation d'Azure Container Instance sur d'autres services Azure? L'application qui nécessite une configuration et une orchestration Kubernetes disponible. Fonction sans serveur. Fonction sans serveur, c'est Azure Container App qui adapte une fonction de contrôle de données. Une application web simple nécessitant un déploiement rapide sans gérer n'importe. Voilà, tu vois, non, c'est le dernier là. Et j'espère que tu comprends pourquoi les deux autres, c'est pas ça. Ça, c'est Kubernetes. Le premier là, c'est Kubernetes. Le deuxième, c'est Azure App. Voilà. C'est un peu le genre de. Donc tu dois avoir, il y a cette logique là en toi. Parmi les éléments suivants, lequel est une caractéristique unique d'Azure Container Instance par rapport à d'autres services? Un démarrage rapide sans gérer les machines virtuelles. Déjà là-bas. Vas-y. Fournir un accès direct aux appels de Kubernetes. Nécessite l'adoption d'un service de niveau supérieur pour le déploiement. Et je prends le premier là. Tout ce qui est déploiement rapide. Quel composant est essentiel à inclure dans une image de requête ou qu'elle s'exécute correctement dans Azure Container Instance? Quel composant est essentiel à inclure dans une image de requête pour qu'elle s'exécute correctement dans Azure Container Instance? Fichier de configuration qui donne détaillé, modèle ARM, environnement d'exécution pour l'application. Reviens un peu encore. Quel composant est nécessaire à inclure dans une image de test? Ah, c'est le dernier là. Le dernier dans l'environnement d'exécution. Votre organisation envisage d'utiliser Azure Container Instance pour déployer ces applications. Quel est l'un des principaux avantages de l'utilisation de conteneurs sur des machines virtuelles en termes de configuration requise pour le système d'exploitation? Votre organisation envisage d'utiliser Azure Container Instance pour déployer ces applications. Quel est l'un des principaux avantages de l'utilisation de conteneurs sur des machines virtuelles en termes de configuration requise pour l'utilisation?
Les conteneurs exécutent la partie en mode utilisateur d'un système d'exploitation qui utilise moins de ressources au système. Les conteneurs utilisent plus de ressources au système que les machines virtuelles car ils s'exécutent plusieurs applications dans la même d'exploitation. Les conteneurs nécessitent une installation complète, système d'exploitation similaire aux machines virtuelles. C'est C'est le premier, je relis le premier mot. le conteneur exécute une partie en mode utilisateur d'un système d'exploitation qui utilise moins de ressources au système. C'est ça. Plusieurs jeux de manière, ça n'utilise pas plus de ressources que le système. Même pas d'élimination pour ça. Votre entreprise souhaite déployer une application web qui nécessite des temps de démarrage rapide et n'a pas besoin de gérer des machines virtuelles. Quelle est la fonctionnalité d'Azure Container Instance pour donner à ce scénario? Intégration d'Azure App. Intégration à Azure Logic App. Mise en charge des applications de style Kubernetes. Temps de démarrage rapide. Votre application qui nécessite des temps de démarrage rapide. Il n'a pas besoin de gérer des machines virtuelles. Quelle fonctionnalité d'Azure Container Instance pour donner à ce scénario? Azure Logic App, je ne pense pas. Temps de démarrage rapide. Oui, mais Vas-y, on a. C'est tout. L'autre là, tu as dit temps de démarrage rapide et quoi encore? et puis, cela dit, votre entreprise souhaite déployer une application web qui nécessite des temps de démarrage rapides. Ok. Il n'a pas besoin de gérer des machines virtuelles. Quelle fonctionnalité d'Azure Container Instance convient à ce scénario? Vous mettez l'intégration d'Azure Logic App. Et le deuxième, Azure Logic App. En tout cas, quand on dit prise en charge des applications de style Kubernetes, temps de démarrage rapide. on a dit quelle fonctionnalité? Oui. C'est temps de démarrage rapide, non? Oui, le temps de démarrage rapide, mais c'est. Redis encore le texte voix. Tu sais que je n'ai pas ça ici. C'est Il l'IA. n'a pas besoin de gérer les machines virtuelles. Oui. Et après, on dit quelles sont les. Quelle fonctionnalité d'Azure Container Instance? Non, c'est temps de démarrage rapidement. Pourquoi le premier et le deuxième là, ne peuvent même pas être ça parce que ce n'est pas des fonctions. C'est quoi la fonctionnalité de ACI? On sait que les Azure Container Instance, la première fonction, temps de démarrage, c'est plus rapide. Quelle est la principale considération lors du déploiement à plusieurs conteneurs avec des modèles d'Azure Monomode? S'assurer que tous les conteneurs ont des adresses IP publiques et individuelles. Quelle est la principale considération lors du déploiement d'un groupe à plusieurs conteneurs à l'aide de modèles d'Azure? S'assurer que tous les conteneurs ont une adresse IP publique et individuelle. Non. Allocation de ressources en fonction des besoins cumulatifs de tous les conteneurs du groupe. Utilisation de fichiers YAML pour des configurations de réseau différents. Je pense que c'est le deuxième. Le deuxième. Votre organisation développe une nouvelle application et souhaite optimiser la densité des charges de travail et l'utilisation de ressources. Votre organisation développe une nouvelle application et souhaite optimiser la densité des charges de travail et l'utilisation des ressources. Quelle technologie devez-vous envisager d'utiliser? Les conteneurs ou les machines virtuelles? Conteneur. Les machines virtuelles, quand elles fournissent une isolation complète, nécessitent davantage de ressources systémiques pour optimiser la charge. Les conteneurs, en raison de leur capacité à prendre en charge une densité de charge de travail plus élevée et améliorer l'utilisation des ressources. Les machines virtuelles, quand elles peuvent prendre en charge l'exécution de plusieurs applications. Le cas conteneur, pour moi, c'est la bonne réponse. C'est la même temps qualité. C'est
chose. C'est bon? Ouais, on a une tête. Voilà, c'est ça. La logique. Bon. Et maintenant, là, on doit travailler maintenant jeudi, c'est mieux que vendredi. Parce que le vendredi soir, là. C'est vrai. Oui. Ok. Bah, c'est correct pour moi. Ok. À jeudi alors. Aujourd'hui, D'accord.